Bonjour les enfants, nous nous retrouvons pour le 4e shiur. Donc Masechet Baba Metzira, Perek Elu Mitziot, c'est le 2e Perek de la Masechet, le Daf Kafhet Amud Bet. Alors un enfant m'a posé la question suivante. On a vu que si on trouve quelque chose, un animal qui ne travaille pas, alors on le vend. Et on met l'argent de côté. Mais si on a trouvé un animal qui travaille, comme un bœuf, une vache, un âne, alors on le fait travailler, et de ce qu'on gagne comme argent, on va acheter de la nourriture. Un enfant m'a dit, mais pourquoi il doit se casser la tête? Il a qu'à le vendre. Il le vend. Il trouve un âne, il trouve un bœuf, il trouve une vache, mais qu'il la vende. Et quand l'autre vient, il dit, écoutez, j'ai trouvé cette vache, j'allais quand même pas la garder, voilà l'argent. Qu'il la vende. C'est une bonne question, non? Bravo. Eh bien, ça m'a rappelé que j'ai oublié de vous dire ce Rashi. Rashi a posé la question. Vélo, il me coroto, Rashi, non, il ne peut pas le vendre. Non. Tu as trouvé une vache, tu as trouvé un taureau, un bœuf, tu as trouvé un bœuf, tu as trouvé un âne, ne le vends pas. Il ne peut pas le vendre. Pourquoi? Amotse. Il ne peut pas le vendre. Le trouveur ne peut pas le vendre. Im shaou ba'alim il-dorsho. Si les ba'alim, les propriétaires ont tardé à venir le récupérer, ils tardent à venir le récupérer. Pourquoi? Chez Kol Adam Noach lo bebemto. Parce que chaque homme préfère récupérer son animal. Chez Hikirabo Kva, cet animal qui le connaît, l'animal connaît son maître. L'âne connaît son maître. La vache connaît son maître. Le bœuf connaît son maître. Même la poule, elle connaît son maître. Velimda lirtsono, et il lui a enseigné, il l'a dressé, il a enseigné à se comporter selon sa volonté. Donc s'il vient et lui dit, alors merci beaucoup, excusez-moi de tout ce temps, vous avez retrouvé ma vache et tout. Ah bon, mais moi je l'ai vendue. Ah ben non, écoutez, j'ai mis des mois à la dresser. Elle s'est toute seule aller dans son étable. Elle sait sortir, elle sait rentrer. Ah ben non, oh là là, oh non, c'est pas sympa. C'est pas sympa. Incroyable. Le Torah te dit, ne sous-estime pas cette mitzvah, la 538. Ne sous-estime pas la 538. C'est une mitzvah fabuleuse. Tu rends à un propriétaire quelque chose qu'il a perdu. Et si en plus ce qu'il a perdu c'est un animal, qu'il avait dressé, qu'il avait éduqué, qu'il avait appris certains rites, des comportements, la joie que tu vas lui procurer quand tu vas lui rendre ça. Et si toi, tu as voulu te débarrasser, tu as vendu, tu dis voilà l'argent, tu as gâché la mitzvah, tu n'as pas fait la mitzvah 100%. Vous vous rendez compte comme c'est beau ça? Alors maintenant, on continue la Mishnah. Et ça, je me suis demandé si un de vous allait me poser la question. Je pense que oui, mais peut-être que ça ne m'est pas arrivé. Quand maintenant, j'ai vendu le coq, je l'ai vendu. Le petit anon, je l'ai vendu. Le veau, je l'ai vendu. L'argent, je fais quoi? Je fais quoi cet argent? Réponse, bravo, bien sûr, je mets l'argent dans une enveloppe. Mais j'aurais le droit de l'utiliser? Est-ce que j'aurais le droit d'utiliser cet argent en attendant qu'ils viennent me le réclamer? Qu'est-ce que tu dis? Non, bien sûr que non. Tu dis oui, pourquoi pas? Alors lui il dit oui, pourquoi pas? Lui dit non. Bon, on va voir. La Mishnah demande. Mishnah. L'Agma Mishnah demande, justement, on met le doigt dessus. Ma'iyeh bedamim. Qu'est-ce qu'il fera avec l'argent? Rabbi Tarfon Omer, Ishtamesh Bahem. Incroyable, un scoop.
Il a le droit d'utiliser l'argent. Il a le droit. Mais attention. Attention, c'est un cadeau peut-être empoisonné. C'est un cadeau qui va lui coûter cher. Pourquoi? Les fichar. C'est pourquoi im avdu, si un jour il perd cet argent, hayav bahar yutan, il est obligé, dans la responsabilité de cet argent, il rembourse. Puisque maintenant on lui donne le droit d'utiliser cet argent, ça devient comme un emprunteur. Si j'ai prêté 100 € à quelqu'un, et le jour du remboursement, j'ai dit alors tu me rembourses mes 100 €, je dis, je suis vraiment confus, quoi. Je les ai perdus. Ah bah tu rembourses. Tu rembourses. Un emprunteur qui a perdu, il rembourse. Rembourse, c'est tout. Il n'y a pas à hésiter. Il rembourse. Alors ça, Rabbi Tarfon dit, l'argent, tu peux l'utiliser. Et ce droit d'utiliser l'argent fait que tu n'es pas un simple gardien, fait que tu es un emprunteur. Et si tu perds cet argent, tu le rembourseras. Je pose une question. Quand a-t-il perdu cet argent? Après l'avoir utilisé ou même sans l'avoir utilisé? Lui, en vrai, il a le droit d'utiliser l'argent, mais il l'a pas utilisé. Il l'a mis dans une enveloppe. Et un jour, il va, il perdu l'argent. Ah, mais je l'ai pas utilisé, hein, je l'ai pas utilisé. Eh ben, Rabbi Tarfon lui dit non, on est désolé. Tu rembourses. Tu rembourses. Mais pourquoi je l'ai pas utilisé? C'est pas lié au fait que tu aies utilisé ou non. Le droit de l'utiliser fait que tu es un emprunteur. Et un emprunteur, s'il perd l'argent, il rembourse. Imaginons que quelqu'un est allé emprunter chez l'autre. Réhouven est allé chez Shimon. Tu me prêtes 100 €? Oui, il lui prête. Réhouven n'a pas encore utilisé l'argent. Il arrive dans un grand magasin, il veut payer. Ah, il a perdu l'argent. En ayant tiré sa carte de réduction pour la montrer au contrôleur dans le métro, il a fait tomber l'enveloppe. Il a payé, il dit, écoute, je suis désolé, j'ai perdu l'argent, mais tu sais, je ne l'avais pas encore utilisé. Ça ne change rien. Que tu l'aies utilisé ou non, ça ne change rien. Moi, je l'ai prêté. Et bien ici, la Torah dit, Rabbi Tarfon, il dit, cet argent, une fois que tu as vendu l'animal, la Torah te prête cet argent. Mais si tu le perds, tu rembourses. Même si tu ne l'as pas utilisé. C'est fort, non? Continuons la Mishnah. Rabbi Akiva Omer. Rabbi Akiva dit, Lo ishtamesh ben be'omo. Vous plaisantez, non? Il n'a pas le droit d'utiliser cet argent. Il a vendu, il met l'argent dans une enveloppe, il met ça dans un tiroir et c'est fini. Il marque sur l'enveloppe argent de la vente, du prix de l'hanneton, du prix du veau, du prix du coq. Voilà, à remettre au propriétaire le jour où il se manifestera. Voilà, et il marque dessus quels étaient les signes de l'animal. Faut pas l'utiliser cet argent. Et quoi? Les virars, c'est pourquoi Im avdu, s'il a perdu cet argent, en hayav lahariutan. Il n'est pas obligé, il n'est pas responsable, il ne doit pas rembourser. D'après Rabbi Akiva, pour ceux qui sont cultivés là parmi vous, les grands, d'après Rabbi Akiva, quelle sorte de chômeur c'est? Quelle sorte de gardien? Bravo, Shomer Chinam. Puisque dans la Torah, il y a 4 gardiens. Le Shomer Chinam, le Shomer Sachar, le Socher et le Shoel. D'accord, je ne vais pas rentrer maintenant dedans. Mais pour ceux qui savent. Donc pour Rabbi Tarfon, il est Shoel sur cet argent. Et donc Chayav Haruta, même Chayav Beonsin, pour ceux qui savent. Et pour Rabbi Akiva, il est Shomer Chinam. Et Shomer Chinam, et pas tout.
Patour de Gneva, Ve'aveda, Patour si on lui vole. Patour, ça veut dire dispenser. Si on lui vole, il est dispensé de payer. Si c'est perdu, il ne sait pas comment dispenser de payer. Quel est le seul cas où un shomer chinam, un gardien bénévole, doit rembourser? Oui, les grands. Oh, bravo, hein? C'est s'il a fait une pshira. S'il a commis une faute. S'il est sorti de la maison en laissant la maison ouverte, et quand il revient, tout est sens dessus dessous, le petit rabbin il va, on a volé l'enveloppe. Là, il doit rembourser. Il doit rembourser parce qu'il avait laissé la porte ouverte. Mais s'il avait fermé la porte et qu'il y a eu un cambriolage, il ne rembourse pas. Pour Rabbi Tarfon, il rembourse. Incroyable. C'est clair et net, ça? Donc, que fait-on de l'argent? Marloquet, Rabbi Tarfon, Rabbi Akiva. D'après Rabbi Tarfon, il peut l'utiliser, mais donc il est chayav de rembourser. D'après Rabbi Akiva, il ne peut pas l'utiliser, et donc il n'est pas tour de rembourser. D'après Rabbi Tarfon, il a un statut de shoel, emprunteur. D'après Rabbi Akiva, il est shomer chinam. Je vous pose une question incroyable. Maintenant, la question est comme ça. La question est, si quelqu'un maintenant a trouvé de l'argent, il a trouvé de l'argent sur lequel il y avait des simanim. Il y avait des simanim. Normalement, il n'y a pas de simanim sur l'argent. Mais, alors on va dire, c'est pas de l'argent, tiens. Il a trouvé quelque chose. Bravo. Je vais te poser la question autrement. Mais est-ce qu'on a le droit d'utiliser ce qu'on trouve? Le premier cours, on a parlé qu'il a trouvé un parapluie. En attendant que le propriétaire du parapluie vienne, je peux utiliser le parapluie? Il y a un jour de pluie. Je peux utiliser? Réponse, non! Non! On n'a pas le droit d'utiliser ce qu'on trouve. Est-ce que je peux utiliser un silo que j'ai trouvé? Bien sûr que non, parce que là, ça diminue l'encre. Mais le parapluie, ça diminue rien. Je fais pas de mal au parapluie. Est-ce que je peux utiliser? La réponse est non, non et non. Tu ne peux pas l'utiliser. L'Inde que j'ai trouvé, est-ce que je peux l'utiliser, moi, gratuitement, pour déménager ma maison? Réponse, non, non, non. On ne peut pas utiliser ce qu'on trouve. C'est pas à nous. C'est clair, ça, oui? Aussi bien pour Rabbi Tarfon que pour Rabbi Akiva, on ne peut pas utiliser ce qu'on a trouvé. Mais alors, maintenant, j'ai vendu ce que j'ai trouvé. Pourquoi Rabbi Tarfon me permet d'utiliser l'argent? Pourquoi je peux utiliser l'argent? J'ai vendu le poulain, le poulain lui-même, j'avais pas le droit d'utiliser. Mais maintenant que j'ai vendu le poulain, l'argent, je peux l'utiliser. Quelle différence, en hébreu, je vous dis maintenant, entre la Aveda elle-même ou d'aimer Aveda? La Aveda elle-même, je ne peux pas l'utiliser. Mais d'aimer Aveda, la valeur de la Aveda que j'ai vendue, ça je peux utiliser. Pourquoi? Pourquoi? La Aveda, elle a été transposée maintenant dans cet argent. Et bien de même que la Aveda, tu ne peux pas utiliser, l'argent, mets-le dans une enveloppe et n'utilise pas. C'est bien ce que nous dit Rabbi Akiva. Donc qu'est-ce que Rabbi Tarfon permet tout d'un coup d'utiliser cet argent? C'est une bonne question. Je vous laisse réfléchir. Cherchez. Interrogez autour de vous. Allez, est-ce que c'est déjà l'heure? C'est l'heure. Ça passe trop vite, ça. Ça passe trop vite, parce qu'on m'a dit de faire des petits cours d'1 quart d'heure, pour pas que ce soit trop long pour les enfants. D'accord? Alors voilà.
on se quitte là-dessus. Ouh là là, avant de nous quitter, on essaye. Moi-même, regardez, je mets la main dessus, je ne sais pas si j'y arriverai. La Mishnah par cœur. Kol davar she'oseh ve'ochel, ya'aseh ve'yochal. ודבר שאין עושה ואוכל, יימכר. שנאמר, והשב אותו לו. ראה איך תשיבנו לו. מה יהיה בדמים? רבי טרפון אומר, השתמש בהן. לפיכך, אם עבדו, חייב באחריותה. רבי עקיבא אומר, לא השתמש בהן. לפיכך, אם עבדו, אינו חייב באחריותן. C'est bon? Je crois que c'est juste, hein, vous m'avez corrigé? Très bien. Allez, à vous, apprenez-la bien. Demain, j'espère que au moins la moitié la connaîtront par cœur. Ceux qui ne pourront pas encore l'apprendre en hébreu, au moins en français, regardez, je vous la fais en français. Toute chose qui travaille et qui mange, il la fait travailler et il lui donne à manger. Point. Mais une chose qui ne travaille pas, mais qui mange, il la vend. Tel que la Torah a dit, tu le lui rendras à lui. Réfléchis de quelle manière le lui rendre. Que fera-t-on de l'argent? Rabbi Tarfon dit, il pourra utiliser l'argent. C'est pourquoi, si cet argent est perdu, il doit le rembourser. Rabbi Akiva dit, il ne peut pas utiliser l'argent. C'est pourquoi, si cet argent est perdu, il ne sera pas obligé de le rembourser. D'accord? On peut le dire aussi bien en français. Très bien. À demain. Au revoir mes enfants. Torah Box, c'est une véritable yeshiva en ligne qui va vous permettre d'étudier les textes de référence dans les mots Talmud, Livre des prophètes, Chassidut, Moussar, Pensée juive, Halakha. Des dizaines d'œuvres disponibles avec pour chacune d'elles un enseignement adapté. En un seul clic, où que vous soyez, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit.